Avant d'être un génie moral, La Fontaine était surtout un homme entretenu. La Fontaine naît en 1621, sans drame, sans génie, sans destin annoncé. Il hérite d'un poste officiel qu'il n'a jamais vraiment voulu exercer. Il se marie par convenance, puis s'éloigne, sans conflit, sans attache. Il quitte la province pour Paris, sans plan, sans certitude, sans personne. À Paris, il ne s'impose pas. Il observe, flatte et attend. À Paris, La Fontaine comprend une règle simple. Sans protecteur, on disparaît. À l'ombre de Fouquet, La Fontaine vit bien, mais jamais libre. En 1661, tout s'effondre. Fouquet est arrêté. La Fontaine perd sa protection. Alors que tous se taisent, La Fontaine choisit le mauvais camp et il s'exprime. Il échappe de peu à la prison, mais plus jamais au regard du pouvoir. Alors, La Fontaine change de stratégie. Il parlera, sans jamais nommer. Dès lors, La Fontaine devient dangereux, d'une autre manière. La Fontaine a compris une chose essentielle. Face au pouvoir, il ne faut pas crier plus fort. Il faut parler autrement. Abonne-toi pour voir la suite.